Mes chers amis, voilà, je vais vous lire maintenant les nouvelles de Medjugorje que j'ai écrites au mois de mai 2025. Chers amis, loués soient Jésus et Marie. Le 25 avril 2025, la voyante Maria a reçu le message mensuel. Chers enfants, les vents de l'inquiétude, de l'égoïsme et du péché saisissent beaucoup de cœurs et les mènent vers le manque de paix et la perdition. C'est pourquoi je vous appelle, petits enfants, revenez à Dieu et à la prière pour que vous soyez bien dans vos cœurs et sur la terre où vous vivez. Je vous aime, petits enfants. C'est pourquoi je ne me fatigue pas de vous appeler à la conversion. Merci d'avoir répondu à mon appel. Point 2. En ce mois de Marie, je souhaite raconter ici un beau témoignage sur l'incroyable puissance du rosaire, un fait miraculeux qui me concerne personnellement puisqu'il s'agit de mon propre père. Durant la Deuxième Guerre mondiale, mon père fut arrêté par la Gestapo pour ses activités dans la résistance et il fut déporté en Allemagne. Sa mère était veuve et mon père était son seul fils. Cette femme de foi s'en remit entièrement à la Vierge Marie qu'elle aimait beaucoup. Cette déportation dura 3 longues années. Et que faisait ma grand-mère qui était sans nouvelles ? Elle égrenait chapelet sur chapelet et croyait de toute son âme que son fils reviendrait. Sa confiance en la Vierge Marie était inébranlable. En fait, des 10 hommes arrêtés avec mon père fut le seul à revenir. Voici un des fruits les plus marquants de cette inlassable prière. Un jour où mon père était épuisé et affamé, comme tous ses camarades de détention, les SS en faction demandèrent aux prisonniers de transporter des pierres d'une carrière vers un chantier. Chaque prisonnier reçut une pierre à transporter. Quand mon père vit la pierre qui lui était attribuée, il comprit que son heure était venue, car il était impossible de soulever cette énorme pierre. Il savait par ailleurs que s'il ne la portait pas, entre les chiens et les armes des SS, c'était la mort assurée, comme il l'avait lui-même vu pour certains de ses camarades prisonniers. Debout près de sa pierre, dans la détresse, il leva les yeux et aperçut une maison non loin de là. Sur la façade de cette maison se trouvait une petite niche dans laquelle trônait une statue de la Vierge. Dès qu'il vit cette statue, il s'écria intérieurement « Marie, sauve-moi !» À l'instant même, la lourde pierre ne pesait plus rien. Et mon père nous disait à nous, ses enfants, elle était devenue plus légère qu'un confetti. Ce fait extraordinaire de protection divine, parmi d'autres, m'a permis de voir le jour, donc de naître. Je ne serais pas là s'il n'avait pas eu ce miracle. Mon père n'a jamais omis de prier son chapelet chaque jour. Il a toujours pardonné à ceux qui lui voulaient du mal dans les camps de concentration. Point 3. Immense fut notre joie d'accueillir le pape Léon XIV, le soir du 8 mai, en la fête de la Vierge de Pompéi. De très nombreuses prières et sacrifices ont été offerts à Dieu durant le conclave, et cela dès la mort du pape François, pour qu'avec l'Esprit Saint, les cardinaux choisissent le nouveau vicaire du Christ pour notre temps. La nomination de Léon XIV a suscité un grand enthousiasme, et je suis la première à partager cet enthousiasme pour de multiples raisons. Une des raisons, c'est que Léon XIV est ouvert à Medjugorje. Il a conseillé à plusieurs personnes de s'y rendre. Alors de jour en jour, nous allons découvrir ce pape qui, dans le passé, a déjà fait ses preuves comme bon pasteur dans les différentes charges qui lui ont été confiées. Notre enthousiasme ne doit pas nous faire oublier de prier. Oui, nous allons continuer à prier de tout notre cœur et à élever vers Dieu une prière particulièrement intense, car les ennemis du Christ et de l'Église ne manquent pas et ils ne dorment pas. Je vais vous lire maintenant une forte exhortation de l'Agospa qui résonne aujourd'hui plus que jamais. Elle nous fait entrer dans l'esprit et dans le cœur de Marie en ce qui concerne l'Église. Voilà la citation du 2 décembre 2015. À travers l'amour, Jésus recherche la communion entre le ciel et la terre, entre le Père céleste et vous, mes enfants, son Église. C'est pourquoi il est nécessaire de prier beaucoup, de prier pour l'Église, d'aimer l'Église à laquelle vous appartenez. À présent, l'Église souffre. Elle a besoin d'apôtres qui aiment l'unité, en témoignant et en donnant. Des apôtres qui indiquent le chemin de Dieu.
L'Église a besoin d'apôtres qui, en vivant l'Eucharistie avec le cœur, opèrent de grandes œuvres. Elle a besoin de vous, mes apôtres de l'amour. Mes enfants, l'Église a été persécutée et trahie dès ses débuts, mais elle a grandi de jour en jour. Elle est indestructible, je répète, elle est indestructible, car mon Fils lui a donné un cœur, l'Eucharistie. La lumière de sa résurrection a brillé et brillera sur elle. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Point 4. Un chant de Marguerite pour le pape Léon XIV. Pour répondre à cet appel pressant de Marie, je propose une action très simple et concrète qui, dans le passé, a déjà prouvé son efficacité. Le but de cette initiative est d'entourer le Saint-Père d'une fervente prière et de créer autour de lui une muraille de protection. Alors là, je vais vous demander, vous qui écoutez cet audio, de prendre une feuille et de dessiner une grande marguerite avec 7 pétales. Et dans le centre, vous voyez le centre jaune de cette marguerite, vous mettez le nom du pape Léon XIV. Je vais vous expliquer. C'est écrit comme ça. Cette belle marguerite a 7 pétales, comme les 7 jours de la semaine. Au centre, sur le point jaune, on trouve le nom de Léon XIV. Sur chaque pétale, on écrit le nom d'une personne qui s'engage à prier un chapelet pour la protection du pape, un certain jour de la semaine, soit le lundi, soit le mardi, le mercredi, etc. Pour cela, il faut réunir 7 volontaires pour que les 7 chapelets soient assurés chaque semaine. Cette initiative n'est pas pesante car, pour chaque volontaire, il s'agit de dire un chapelet par semaine pour la protection du pape. Mais bien sûr, il faut s'y tenir. Cela demande de la fidélité et de la persévérance, 2 vertus qui sont très mariales. Si une famille n'arrive pas à réunir 7 personnes, elle peut se mettre avec une autre famille ou avec les membres d'un groupe de prière. On trouve toujours une solution quand on est motivé. Vous ne vous repentirez pas et jamais de faire partie de cette muraille. Point 5. Le prochain direct avec mon commentaire du message du 25 mai sera le 26 mai à 21h. Point 7. Je vous recommande d'écouter très attentivement l'audio du premier samedi de mai 2025 qui s'appelle « Tous ensemble vers le ciel ». Cher Gospa, nous joignons notre humble prière à la tienne pour ton fils Léon XIV, notre cher pape. Bénis-le, protège-le, inspire-le, accompagne-le en toutes ses voies. Garde-le sans cesse contre ton cœur maternel. Entoure-le aussi de bonnes personnes là où il ira. Accorde-lui de discerner les dangers et de proclamer sans crainte les paroles de ton Fils Jésus à tous les hommes de bonne volonté. Accorde-lui de donner sa vie au jour le jour pour l'épouse de ton Fils Jésus qui est l'Église. Voilà, nous appelons la bénédiction de Dieu sur chacun de nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.